Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Evangelia et Marie, première question, la précision par un pouvoir adjudicateur d'un type de matériau dans le DCE peut-elle porter atteinte au principe d'égalité d'accès à la commande publique? La Cour de justice de l'Union européenne répond par l'affirmatif et précise l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 42 de la directive de 2014. De quoi s'agissait-il? Dans les faits, un pouvoir adjudicateur belge a imposé dans les documents de l'appel d'offres relatifs à des travaux destinés à la construction ou au remplacement de canalisation que les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales soient en béton et ceux des eaux usées en grès. Il précisera par ailleurs que d'autres matériaux ne peuvent être autorisés que dans des circonstances particulières. L'entreprise D, qui était un fabricant de tuyaux d'égouttage en plastique, va estimer que cette précision d'ordre technique viole certaines dispositions de la loi belge sur le marché public qui mettent en œuvre les articles 18 et 42 de la même directive. Et c'était illégal? Oui, suivant le sens de conclusion de l'avocat général, la Cour affirme tout d'abord qu'en dehors de cas de figure énoncés à l'article 42 de la même directive et en l'absence de toute règle technique nationale obligatoire, au sens du paragraphe 3 de l'article 42 toujours, la liste de méthodes de formulation de spécifications techniques doit être considérée comme étant exhaustive. Puis, par la suite, elle va rappeler l'importance du « ou équivalent ». L'article 42 de la directive doit être interprété en ce sens que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas, sans ajout de la mention ou équivalent, préciser dans les spécifications techniques d'un marché public de travaux de quels matériaux les produits proposés par les soumissionnaires doivent être constitués, à moins que l'utilisation d'un matériau déterminé découle inévitablement de l'objet du marché. Aucune alternative fondée sur une solution technique différente n'étant envisageable. Elle continue en affirmant que dans le cas contraire, une exclusion des différents opérateurs est opérée, ce qui contrevient au grand principe de la commande publique. Et l'astuce consiste donc à insérer à chaque fois un « ou équivalent ». Oui. Sauf que la question de savoir si un produit est équivalent ou non au stade de l'appréciation des offres va poser des questions parfois d'irrecevabilité de l'offre ou de moins bonne notation, avec peut-être même un choix difficile entre ces deux hypothèses. Oui, tout à fait. Avec en effet des cas où il sera difficile de distinguer une offre irrecevable car le matériau n'est pas jugé équivalent d'une offre recevable mais avec un matériau pouvant donner lieu à une moins bonne note. Donc c'est un peu complexe, en effet. Merci. Merci et à bientôt.